Amis internautes de la Sud-Vision, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre nouveau numéro Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat en agrobusiness. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Bassé Claudia Senghor, plus connu sur le nom d'Agroweb sur Instagram. Bassé, je vous laisse vous présenter à mes amis internautes. Merci Anna, bonjour à tous. Moi c'est Claudia Senghor. Je suis agroéconomiste de formation. Dans la vie de tous les jours, je suis consultante agricole. Et sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu agrobusiness. Donc j'essaie de motiver la jeunesse à se lancer en agriculture et à s'intéresser au métier de l'agrobusiness. Et voilà, je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, Bassé, nous voulons savoir c'est quoi l'agrobusiness pour quelqu'un qui ne sait pas. Alors, l'agrobusiness, c'est quelque chose qui est très très large. On va dire que l'agrobusiness, en fait, c'est l'entrepreneuriat de l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture, ce n'est pas simplement juste produire dans un champ. L'agriculture, la filière agricole, c'est plein de choses en même temps. C'est la transformation, c'est les services agricoles, c'est les semences, c'est le conseil que je fais, on pourra en parler, c'est donc la transformation, enfin, c'est toute la chaîne de valeur agricole qu'on va retrouver dans l'agrobusiness. Aujourd'hui, quelqu'un qui va louer son tracteur à un agriculteur pour pouvoir déblayer le champ est dans l'agrobusiness. Quelqu'un qui va transformer par exemple son riz ou va faire de son piment de la pâte de piment, c'est de l'agrobusiness, c'est toujours dans la transformation. Quelqu'un qui va vendre des fleurs est dans l'agrobusiness. Quelqu'un qui va transformer son coton pour en faire des tenues est dans l'agrobusiness. Donc c'est très très large. En gros, l'agrobusiness, c'est l'entrepreneuriat de l'agriculture, si je peux dire ça en quelques mots. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans l'agrobusiness? Alors, ce qui m'a motivé à rentrer dans l'agrobusiness, ce n'est pas forcément de la passion au départ. C'est juste qu'après mon bac, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. J'ai eu un bac S. Mon père est agronome, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait tout de suite. J'ai toujours su que l'agriculture, c'était quelque chose de rentable, mais je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais faire des études en agriculture. Je suis donc, après mon bac, allée au Canada et j'ai choisi plusieurs programmes pour pouvoir, à eux de me sélectionner en fait après le bac. Et le premier programme qui m'a choisi, j'avais choisi économie, agronomie, agroéconomie et tout, et développement durable. C'est d'abord développement durable qui m'a pris. Donc j'ai fait 1 an de développement durable avant de rentrer maintenant dans mon programme d'agroéconomie. Et quand je suis rentrée dans ce programme-là, j'ai fait les cours. Au début, c'était pas par passion, hein. J'ai fait les cours, c'était intéressant. On allait voir des fermes. C'était très concret. C'était pas que de la théorie, comme les étudiants se plaignent beaucoup qu'il y a que beaucoup de théorie à l'université. Nous, c'était pas vraiment beaucoup de théorie. Donc j'ai fait comme toutes les étudiantes, hein. J'ai étudié, j'ai fait mes stages et c'est maintenant à mon deuxième stage que j'ai su vraiment que je voulais faire de la consultance agricole. C'est comme ça que mon histoire a démarré. J'ai fait mon premier stage chez le monsieur qui m'a tout appris au Canada, dans la planification. Donc pendant presque tout un été, toutes les grandes vacances, j'étais là-bas. On travaillait sur des projets de ferme, on était avec des producteurs québécois. C'était super intéressant. Et donc, il me restait peut-être un peu moins d'1 an à l'université. Donc, il m'a dit, franchement, j'ai bien aimé notre moment ensemble, les 3 mois qu'on a passés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que continue, finis ton truc, et puis après, on verra. Donc, dès que j'ai terminé mon diplôme, il m'a repris pour que je travaille. Donc, je n'étais plus stagiaire, maintenant, je travaillais à temps plein avec lui. Et donc, pendant 3 ans, j'étais là-bas. C'était super bien intéressant et tout. Et à un moment donné, ça a commencé à m'ennuyer parce qu'on faisait des projets un peu partout, hein, mais surtout des projets québécois. Mais c'était pas, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Comme on dit, nous à des années-lumière de nous, l'uni des filles. Et à chaque fois que je rentrais en vacances, je voyais que voilà, on avait plus d'opportunités que là-bas, il neige 6 mois sur 12. Ils ne peuvent pas produire toute l'année. Ici, on a le soleil, on a l'eau. Mais je ne comprenais pas pourquoi nous, on n'arrivait pas à faire l'argent qu'il se fait là-bas. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est le moment de créer ma structure, de créer ma boîte de consultance et autres. Et c'est comme ça que ça a démarré. Au début, moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas être sur les réseaux sociaux, je ne voulais pas être créatrice de contenu. Moi, je voulais juste oublier ma boîte,
faire de la consultance comme les modes def Canada, mais au Sénégal. Donc je suis allée voir un ami qui est dans le business développement, Cheikh Oumar, et je lui ai parlé du projet. Il m'a dit c'est bien, mais ça va prendre du temps, quoi. Balanini di la ham, etc. Ça va pas être évident, mais va sur les réseaux sociaux, tu as quand même une bonne base et les gens t'aiment bien. Donc commence à parler d'agriculture là-bas. J'ai dit mais lan quoi, genre ça pour moi c'était impossible. Et c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Il m'a convaincu, il m'a laissé une semaine pour réfléchir. Il m'a dit je te donne une semaine, réfléchis, parle-en autour de toi. Ma khalat, j'ai dit bon écoute on va essayer. Et donc je suis partie de ma page Instagram, on était peut-être 1000 abonnés, c'était juste mes amis. J'ai fait une première vidéo. À l'époque, je me suis dit, bon, je vais faire un plan de com, je vais parler de rentabilité des produits, qu'est-ce qui peut pousser en Afrique, qu'est-ce qui est rentable et autres. J'ai fait une première vidéo et la première vidéo, j'ai eu 40 000 vues sur Instagram. Donc je me suis dit, ah ok, donc il y a vraiment des gens intéressés ou c'est peut-être parce que c'est moi qui en parle, c'est curieux. Donc c'est comme ça que ça a démarré, d'une vidéo. Ça m'a passionnée parce que les gens étaient curieux, les gens voulaient en savoir plus. Et les gens ont apprécié aussi. Donc je me suis dit, bon, on va en faire une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à ce qu'AgroBabe soit AgroBabe aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu difficile étant donné que tu es une fille, ce que les gens disent et tout ça? Comment toi, tu as vécu ça? Comment j'ai vécu ça? Au début, bon, moi au début, je ne faisais pas attention à ça. Hein, parce que tellement ça m'a fait genre, ce que les gens pensent. Moi, je faisais mes trucs et puis bon, je continuais quoi. Mais j'avais souvent des réflexions comme quoi, mais tu es dans ton canapé assise, def ce make-up, def ce chef yu goudou, quoi. De quoi tu parles? Donc au début, il fallait quand même faire comprendre aux gens, c'est ce que je voulais, démystifier le secteur, leur montrer que mais d'où qui poussière, pendre, instant et pendre naga, parce que j'étais au champ, mais c'est pas que ça en fait. Il y a plein d'autres choses que les gens peuvent faire et je sais que jeunes, ça les intéresse pas justement parce que ñom idée bobu lañ am ci bay parce qu'ils se disent que l'agriculture bon bay la da ngay nek ci tool bi journée bi yépp sonn dam dé xam il fait très chaud etc. Et moi je me suis dit je vais amener une autre approche. Donc en venant maquillée, assise, tu vois aujourd'hui même mes vidéos que je fais, je suis beaucoup moins maquillée, mais mon plan c'était ça. Au départ c'était damay jàmb sama kanam bi ba mu kii ñëw taxaw ci caméra bi wax leen waxu mbéy. Et c'est ce qui choquait un peu les gens, surtout les garçons. Ils ne comprenaient pas, j'avais des ongles et tout. Genre, mais en fait, c'est comme si je n'étais pas légitime de parler d'agriculture parce que j'étais maquillée, parce que j'étais une fille et parce que j'étais dans le confort de mon salon. Parce que pour nous, pour wax waxu mbéy, il faut forcément nga nek ci tool yi di souffrir taxaw ak sa kii sa out à hilaire pour parler d'agriculture quoi. Pour ñom loolu la won alors que non, je voulais leur montrer que agriculture man jàng naa ko. J'ai fait 2-3 stages dans les champs, mais la plupart c'était pas dans les champs quoi. Genre j'aidais les producteurs et pourtant j'étais pas agricultrice. Donc il fallait expliquer que il fallait que les gars comprennent que affaire bi du juste bay. On n'a pas besoin que l'agriculteur, on a besoin d'autres personnes autour. Et donc c'était ça. Donc la critique, la première, c'était pourquoi tu as fait agriculture pour commencer, pour nous parler d'agriculture. Donc c'était ça. Après, je pense que ça continue toujours. Je fais moins attention à ça, mais je sais que la critique la plus grande là, c'était ça. C'était il faut quoi. Et puis tu nous parles d'argent. Genre, qu'est-ce que toi, tu as fait personnellement pour pouvoir dire, li, ça fait autant d'argent, tu vois? C'était ça. Légui ko xamné ben jeune la mu ñew gis la comme yow consultant en agriculture mu am plan bëgg commencer entrepreneur en agriculture koku lokay wax yan base la wara tek pour mëna atteindre pour mëna atteindre objectif am lu ma koy wax première chose moy que ni bu mu xalaat ni que jàngu ko musu ko def mënu ko def c'est impossible loolu moom na ko teg de côté. Les plus riches en agriculture en Afrique et dans le monde musuñu jàng agriculture duñu ay agronome jànguñu ko c'est vraiment si parcours bi lañu kii gis opportunité dugg ci mbéy mi. La chose la plus importante qu'il faut faire c'est de planifier son projet xam li ngay def xam li nga bëgg a def déjà xam foo jëm xam koo koy jaay ak koo ko bëgg a jaay est-ce que c'est possible de le vendre fi nga ko bëgg a jaayee. Parce que je te donne un exemple aujourd'hui. Toi, Anna, nga ne tey bëgg nga bay par exemple des fraises fii biir Sédhiou mën na nekk c'est très possible
nga jël sa petite parcelle mën nga jël 100 mètres carrés 200 mètres carrés commencer def ay fraises léegi bu ma la laajee ma ne la fan nga koy jaayee nga ne ma Sédhiou ma xoolaat la ma ne la est-ce que les sorciers ils mangent des fraises par exemple tu vois donc ça c'est des choses auxquelles on pense peut-être pas mais la première des choses c'est vraiment d'avoir un plan de savoir exactement ce qu'on veut faire lan lañ bëgg a béy est-ce que ça fait du sens ak fan lañ fi ñu nekk suñu marché est-ce que ñooñu dañuy consommer loolu lépp lu mën a dugg daal ci planification balaa ngay dugg ci terrain bi loolu nga war a xalaat en premier et la deuxième chose nañ bàyyi wax awma financement awma xaalis bay xaalis la laaj et cetera oui c'est clair que xaalis la laaj pour démarrer surtout que boo amulee tool par exemple wala amul dara da nga jóg nii rek bon man j'aime bien l'agriculture bëgg naa dugg ci mbay mi et tout là c'est clair qu'il faut une certaine base mais je suis prête à mettre ma main à couper que tous tes internautes là si on regarde am na kii benn papam am na tool wala kii maamam wala kii truc et le terrain est là-bas personne n'en fait rien et au départ on n'est pas obligé de démarrer sur une grosse superficie même dans ta cour arrière c'est-à-dire que nga jël ay table en bois sax commencer ko def petit jardinage loolu rek business la donc la barrière de se dire que amuñu xaalis financement et cetera moi je suis pas d'accord avec ça je calcule des plans d'affaires tous les jours je sais que c'est des investissements quand on veut faire les choses à grande échelle c'est très cher mais il y a aussi des projets à côté qui commencent avec je sais pas même pas 20 30 000 40 000 tu vas chez le menuisier du coin il te fait ta table 2-3 tables nga jënd say semences boo amee chance boo amee ay xarit yu nekk à l'étranger sax mën nañ la ko jëndal tu commences la terre elle est là l'eau elle est là xanaa nga jël ndoxu sa waa kër xanaa duñ la dóor pour loolu tu arroses et puis voilà et puis les vidéos YouTube aussi ça aide le truc au départ c'est de ne pas prendre les choses trop au sérieux da ngay commencer juste pour tester comme par exemple tey nga ne da nga bëgg a nekk traiteur tu vas commencer à faire des petites recettes dans ta cuisine c'est exactement la même chose donc c'est un peu ça que je peux dire au départ arrêtez d'avoir le blocage du financement bàyyi leen di foog ne que affaire bi il faut que mu mag au départ wala il faut nga jàng ko totalement il faut que nga maîtriser yenn affaires yi mais pour le maîtriser il faut que nga tester ko d'abord à très petite échelle donc c'est ça que je peux leur dire. ok et maintenant koo xam ne benn jeune la moom bëgg na def agriculture mais su xalaatee ni bu defee agriculture kenn du ko respecté maanaam agriculteur de du solo loo xam ne sol bu respectable la mun na bañ a wax moom du ko def mu préféré dem jël gaal yi dem Espagne comme que jeunes yi léegi koo gis rek soo demulee Espagne mooy réussir dans ta vie kooku noo ko mën a wax man je ne sais même pas par où commencer parce que c'est quand même très grave et man bugguma sori ci loolu parce que comme man dem naa su ma waxee dafay mel ni dama leen di iñaane ñu dem tu comprends mais man conseil bi ma mën a wax mooy mënuma la wax bul dem bu dee bëgg nga dem demal xool mais balaa ngay dem laajal ñi fa nekk ñoom lu ñu dund foofu est-ce que ça en vaut la peine déjà ñoom ñi dem depuis des années lan lañ nekk di def instant yi nii seen dëkk ils sont en train de revenir à la terre la plupart ñu ngi duggaat ci mbéy mi wala ñu ngi def ci ay affaire de entrepreneuriat transformation agricole affaire yooyu noonu donc je pense que c'est pas la solution je vais pas vous dire ne partez pas parce que je pense que je ne suis pas assez légitime pour vous dire ça mais si j'étais pas partie étudier et que j'étais restée je ne pense pas que je serais partie par le bateau et autres te dama leen di jox benn anecdote bu sew am naa sama benn xarit boo xamante ne jëkkëram dafa am master 2 en finance donc dafa jàng ba kayitam mais musul am liggéeyam daal demeewul noonu dafa seet biir Dakar ba sonn gisul mu mujjee def livreur dajale ba am 6 millions mu tombé ak affaire u Nicaragua bi mu jël xaalis bi dem jël yoonu Nicaragua bi avion route et cetera egg ba frontière Mexique ba di waaj a dem États-Unis mu dugg États-Unis mais gars yi jàppaleen yóbbu ko prison defaraat ay kiiwam indiwaat ko Sénégal retour à la case départ xam nga loolu amul ko gën a métti te kooku boo ko laajee est-ce que
lu tax xalaatoo def beneen projet et tout il est très pessimiste. La plupart te disent ah fii Sénégal dara du dox da ngay essayer dara ñu yàkkal la ko et cetera. Donc il y a un certain pessimisme aussi que les gens ont qu'il faut pas qu'on ait. Quand je lui ai posé la question à savoir léegi man ma expliqué ko c'est-à-dire un business model ma ne ko mais mënoon nga def lii le piment le gombo le lii ak le laa mënoon nga ko def mu ne ma ah man franchement dem di liggéey ci village yi moom vraiment mooy loolu quoi. Donc c'est là où tu te rends compte que le problème il est très profond et c'est pour je rebondis dessus pour répondre à ta question par rapport à ce que la société pense des agriculteurs et comment être un agriculteur est perçu dans la société africaine. C'est là le vrai problème, c'est là la base des bases te loolu ci xale yu ndaw yi la war a commencer parce que on ne s'en rend pas compte. Je te donne un exemple et tu vas comprendre. Tey par exemple nga nekk Dakar nga nekk à l'école wala primaire nga jàng nga war a jàngoo nga am ay notes yu bonnes sa yaay lan la lay wax dama lay yóbbu ci tool yi je vais te punir, je vais t'amener dans les champs. Donc si toi déjà étant petit on te dit ça, comment tu vas aimer l'agriculture? Parce que on te menace de t'amener dans les champs comme si aller dans les champs c'était quelque chose de mauvais en fait. Donc la perception déjà commence dès le bas âge, ce qu'on dit aux enfants. Et j'ai eu à avoir la question, j'étais avec des petites filles un jour pendant une journée avec des petites qui sont dans les sciences, qui me dit qu'elle, son papa est agriculteur. Et à chaque fois que dans la classe on demande c'est quoi le métier de ton papa et qu'elle dit que son papa est agriculteur, dañ koy ree que naan ton papa est agriculteur et cetera di ko ree. Ma ne ko prochaine fois si on te dit si tu dis que ton papa est agriculteur ñu lay ree nga bàyyi leen ñu ree ba pare ñu ne leen sama pap bu béyul yéen doo leen lekk point barre. Xam nga ku lekkul da ngay dee. Donc la base, le socle même de la société c'est les agriculteurs. Dañ leen joxul importance bi mu war a am mais c'est ces gens-là même qui font que la société peut évoluer. Aujourd'hui président bu lekkul lu muy présider, élève bu jàngul bu lekkul lu muy jàng dara. Donc tout part de là. Donc déjà le mindset qu'on a par rapport à l'agriculture, le rapport qu'on a par rapport à l'agriculture, c'est ça qui doit changer. Et c'est pas évident. Aujourd'hui, il faut des milliers de personnes comme moi qui s'assoient devant des caméras pour faire le travail parce qu'à moi seule, je ne peux pas régler le problème. Et de plus en plus, on voit que quand même, ça commence à être un phénomène de mode un peu plus. Peut-être pas dans le milieu rural, mais même en ville. Moi, la plupart de mes clients, c'est des gens du milieu qui ont grandi, qui sont allés jàng extérieur ñëwaat jàng leen par exemple du droit ou autre, bàyyi loolu dem ci champs yi. Et c'est ce qui est cool, tu te rends compte que plus en plus, moi en tout cas, j'ai beaucoup d'optimisme par rapport à ça, que ça va changer, mais il y a une vraie communication à faire, il y a un vrai travail de sensibilisation, mais également un travail de comment on se comporte aussi en tant qu'agriculteur, comment est-ce on se montre aux yeux du monde. Et une autre anecdote aussi, lu ñu mënul xam, c'est que nos aînés, les grandes personnes, les tontons qu'on voit, etc. Si tu prends 10, 8 yi ñoom am nañ tool dañuy noppiwaale rek toog seen coin te leen di gën a jox xaalis loolu la duñ ko wax rek. Et ça aussi c'est un appel que je lance, les aînés, les personnes qui réussissent dans le secteur. Afrique dañoo nekk ci société boo xamante ne on se cache parce que loolu suñu réalité la tamit. Doo bëgg wane li nga am parce que dañ lay yàqal parce que da ngay bañ a catu la wala ay affaires yooyu. suñu xamee foo jëm doo àgg xam nga. Loolu tamit loolu c'est une réalité loolu kenn mënu ci dara mais je pense que pour que xale yi mën a roy ci dara, je prends l'exemple de Sadio Mané aujourd'hui. Sadio Mané s'il se cachait, qui allait le connaître? Personne. Aujourd'hui il y a plein de jeunes qui veulent devenir comme Sadio Mané, c'est devenu un exemple planétaire. Donc si aujourd'hui quelqu'un qui réussit, si on a un Sadio Mané dans l'agriculture, vous ne pensez pas que l'agriculture va évoluer? Si. Voilà. Donc la vision qu'on a, si on n'a pas des leaders dans ce secteur-là, des gens qui prennent le courage, qui sortent, qui disent man lii laa commencé, nii laa def ba am ko, nii tey lii laa am. Il faut gars yi oser wax. Si tu parles d'argent, si tu montres clairement que man lii laa am, mais les gens vont s'intéresser à ça. te tamit y a benn problème boo xam ne gis naa ko aussi parce que ñun suñu suuf bi bu ñu ko béyee def suñu ceeb. Mais je vois beaucoup de gens duñu lekk suñu riz dañuy préférer jël riz occidentaux yi. Loolu tamit problème la. Loolu problème la c'est que problème yi bëri nag problème yi dafa bëri, il y a plus de problèmes que de solutions, mais ça veut pas dire qu'on peut pas les régler.
ça revient aussi à l'éducation de base. Malheureusement, ça vient de la colonisation, hein, le fait qu'on veuille manger du riz cassé 2 fois. Riz boo xamante ne foofu ñoom picc yi lañ koy jox ñun ñoo koy lekk fii di ko ceebu jën ak yi kenn xamul alors que notre riz est 2 fois plus nutritionnel moo gën a baax ça se digère mieux mais ça se commence aussi dès le bas âge mënoo gis benn xale bu ndaw muy lekk riz cassé 2 fois toute sa vie à 21 ans man Claudia ma taxaw sama caméra ne ko lekkal beneen ceeb bi du ko lekk donc il faut que ça commence dès le bas âge et ça je pense que j'ai bon espoir que plus en plus on a vu avec la Covid aujourd'hui Inde tëj frontière am Thaïlande tëj frontière ñii dañuy jox ceeb yëpp ñu tëj seen frontière téye seen ceeb doo lekk sa ceeb bi nekk fi di nga ko lekk par force di nga ko lekk donc je pense que quand même les gens ont commencé à comprendre que fii c'est chacun pour soi à un moment donné importation bi ñuy def ce n'est pas possible sur le long terme on ne peut pas te pour moi ça n'a aucun sens tey ñuy importer ay carottes ay choux de l'étranger loolu c'est-à-dire que xel bu normal sax boo toogee xalaat loolu yow war nga tu dois te reposer des questions sax en fait en te demandant comment c'est possible donc il y a un vrai on parle de développement comment on peut se développer si tout ce qu'on mange on tend la main ailleurs on prend tout notre argent on va l'injecter dans les autres pays ñu jox ñu lu ñuy lekk après ñu toog chaque matin midi soir l'agriculture le développement en Afrique yeeg le soleil la pluie le beau temps te dara du changer on peut rester pendant 10 ans répéter les mêmes discours si le problème n'est pas réglé à la racine les jeunes ne se mettront pas à l'agriculture parce qu'ils ne sont pas intéressés par le secteur gisuñu ci débouché kenn wanu leen yoon bi kenn wanu leen opportunité yi ci nekk il y a aucune information et man Instagram ak TikTok mënu wax ak ñi donc l'État a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Ok, votre mot de la fin. Bah écoutez, c'était un plaisir. Moi, je peux parler pendant des heures d'agriculture. On pourra soulever d'autres thématiques. Inch'Allah, ça a été un plaisir. J'espère que vous allez vous intéresser un peu plus, que dina leen yee tuuti ci seen kii daal, surtout les gens qui sont dans le sud. Aujourd'hui, c'est la radio du sud, c'est la chaîne du sud. Il n'y a pas une région du Sénégal où c'est le plus facile de faire de l'agriculture que dans le sud, les gars. Donc, mën naa xas waa centre séeréer yi mën naa xas waa est ouest les Peuls là-bas qui n'ont pas d'eau tout ce que tu veux mais les Diola les Socé les Mankaañ qui sont là où vous avez une pluviométrie incroyable vous pouvez pas me dire que ici on peut pas faire de l'agriculture je suis désolée donc jéem leen xool opportunité yi j'en parle beaucoup sur ma page je fais des vidéos assez simples pour expliquer gars yi lan moo rentable je ne parle que de production qui fait de l'argent parce que ñun xaalis rek lañ bëgg tamit donc intéressez-vous davantage regardez un peu plus ce que je fais sur TikTok, Instagram et puis si vous avez des questions aussi n'hésitez pas. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. D'ici là, continuez à suivre nos programmes sur la Sud Vision. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège et vous garde. Merci beaucoup.